Fly. Je me suis installée par terre parce qu'il fait magnifiquement beau. Alors comme ça, je profite de la lumière du soleil naturel. Et en parlant naturel, vous avez vu, enfin ma peau est naturelle, mais j'ai épilé mes sourcils. Voilà, on s'en fout. Mais comme ça c'est dit. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, on va parler de l'amour. Pourquoi j'adore l'amour? Mais parce que je suis une fleur bleue et que l'amour c'est beau, l'amour c'est partout. On aime tout le temps, genre t'aimes manger, t'aimes t'habiller, t'aimes te coiffer, t'aimes les gens, enfin l'amour c'est littéralement partout. Faut pas faire attention à ce bébé chat. Hein. Hey guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je disais, on parle d'amour. L'amour c'est un sujet magnifique, l'amour c'est partout, l'amour on aime, l'amour on aime. Et du coup on va parler d'amour, mais l'amour dans le couple. Je vais vous donner des astuces pour vous réconcilier rapidement, parce que on n'aime pas trop les disputes. Il en faut un peu de temps en temps, mais on n'aime pas trop ça. Donc je vais vous donner des astuces que j'applique moi dans mon quotidien et même que j'ai un peu regardé aussi sur internet, des astuces qui vont vous permettre de vous réconcilier hyper rapidement. Si tu me connais pas, bienvenue, welcome sur cette chaîne. Ici c'est une chaîne hyper sympathique, hyper naturelle. On parle des sujets de la vie de tous les jours. Parfois il y a des vlogs, parce que j'aime bien aussi montrer un petit peu mon quotidien. Moi je suis Kenza, créatrice de site internet et community manager. Je suis à mon compte à côté, donc j'ai mon entreprise. Et en plus sur YouTube, je m'amuse, je partage des choses de la vie, des questions de la vie, des astuces, tout ça, tout ça. Donc abonne-toi parce qu'on est dans l'objectif des 500 abonnés. Donc abonne-toi pour me soutenir, pour atteindre cet objectif tous ensemble. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo ou à la commenter si elle te plaît. Comme d'habitude, what I have, j'ai mon coussin de papotage. Bon là je suis par terre hein, pour profiter du soleil parce que il fait beau, on est content. Putain, parce que pendant 2 semaines il y avait que de la pluie. Mais bon bref, j'ai ma petite tablette avec mes petites notes. Voilà, mais le but c'est vraiment de parler sans se casser la tête, hein, on papote. Hein. Enfin je papote et vous regardez et vous répondez en commentaire si jamais il y a un petit truc qui vous plaît pas ou si au contraire vous aimez bien. N'hésitez pas. J'ai 10 astuces qu'on applique, enfin qu'on essaye d'appliquer parce que je suis en couple aussi, donc c'est pour ça que ce sujet me parle. On a 10 astuces qu'on essaye d'appliquer tout le temps et sinon c'est 10 astuces qui pour moi sont primordiales pour réconcilier une dispute, enfin pour se réconcilier en fait après une dispute hyper rapidement. La première, même en dehors des disputes dans tout dans la vie, il faut communiquer, la communication, ok? La communication, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut dire les choses. Après attention, donc ça c'était le premier point. Deuxième point, après attention à comment tu communiques. Quand tu es en dispute, il faut faire de la communication non violente. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en gros de dire je au lieu de dire tu. Genre tu fais ça, ça me saoule, tu es comme si c'est chiant. Tu fais ça, nanana. Bah ça c'est la communication entre guillemets violente parce que du coup c'est assimilé à tout le temps des reproches. En fait ce qu'il faut faire c'est genre je. Donc par exemple tu es égoïste quand tu ne fais pas le lit. Imaginons. Je regarde mon lit, c'est pour ça. Ok, bah toi tu le dis différemment. Tu dis je me sens mis à l'écart comme si tu n'écoutais pas mes besoins lorsque tu ne fais pas le lit. Tu vois ou pas? Du coup c'est la communication non violente. Tu dis le je avant de dire le tu. Le troisième point du coup c'est, et ma main du coup il y a un petit peu trop de soleil. Sorry, voilà je vais mettre là. Troisième point. C'est de comprendre l'autre. Quand tu dis je, toi la personne en face elle doit dire je comprends, j'entends ce que tu dis. Néanmoins, nanana. Bon attention, je me dispute pas comme ça. Mais j'essaye en tout cas d'appliquer ça. Genre par exemple quand il y a un truc qui me saoule, j'essaye de dire je me sens lorsque tu fais voilà. Je me sens mise de côté lorsque tu es sur ton téléphone. Imaginons, je sais pas. Et toi et la personne en face, si jamais ton chéri ou ta chérie te dit ça, toi tu vas dire ok je comprends, mais je suis sur mon téléphone parce que je ressens le besoin de communiquer avec mes copains assez régulièrement, tout ça. Voilà, tout ça c'est la partie vraiment, les 3 points là c'est le pôle communication. Ça c'est hyper important, j'ai mis en premier parce que la communication vraiment ça fait énormément de choses dans un couple. Mais attention, il y a communiquer et communiquer. Genre je peux communiquer et parler, si jamais tu parles pas bien et que tu t'exprimes pas bien, bah du coup ça sert à rien de communiquer. Et en face de toi si la personne elle ne te comprend pas ou qu'elle n'essaie pas de te comprendre, bah du coup ça sert à rien de parler parce que en face bah si jamais t'as un mur qui n'a pas envie de comprendre, bah il va jamais comprendre en fait. Numéro 4, mettre son ego de côté. On enlève son ego, on enlève tout ça. Dans un couple, il n'y a pas d'ego, t'as juste qu'une envie, c'est de se réconcilier. Donc on essaye de mettre son ego de côté. Si jamais la personne, c'est une personne qui vient pas vers toi après une dispute, qui aime pas trop les câlins après une dispute et tout comme ça, bah toi vas-y. Si jamais t'en ressens besoin, vas-y. Voilà, on enlève son ego. Il n'y a pas d'ego en dispute, il faut pas, juste ça. 5e du coup, c'est par rapport à l'ego, il faut enlever tous les trucs de j'ai raison, t'as tort. Alors on le sait les femmes, entre nous, voilà, on a plus souvent raison que les hommes, faut se l'avouer. Mais il faut pas jouer à ce jeu-là. J'ai raison, t'as tort.
faut leur faire comprendre qu'ils ont tort. Non, je rigole. Non mais en vrai, genre, faut enlever cet ego et donc du coup, genre, il y a pas de j'ai raison moi et toi t'as tort. Non. Si vous vous disputez, bah c'est que vous êtes deux à avoir tort et deux à avoir raison. Une phrase que mon chéri m'a dite et que je garde toujours en tête, c'est pour se disputer, il faut être deux. Pour faire quelque chose dans un couple, il faut être deux. Alors après, attention, je suis d'accord avec ça, il y a des niveaux. Genre parfois, il va y avoir quelqu'un qui aura plus tort qu'une autre personne. Mais pour moi, genre, il faut toujours se dire bon bah on est deux. Enfin, si on se dispute là à un moment donné, c'est que tous les deux, il y a eu quelque chose qui va pas. Et donc ça amène au 6e point. Il faut prendre ses responsabilités et avouer ses erreurs. Donc si t'as une dispute et que toi t'es en tort, on va dire à 10% et que l'autre a 90%. Donc certes, l'autre est 1000 fois plus en tort que toi vu que toi t'as que 10%. Mais tu prends tes responsabilités parce que t'as un petit peu de tort. Donc tu dis ok bon bah je comprends que ça t'énerve quand je fais ça parce que voilà ça c'est mes torts. Mais par contre bah tu t'exprimes aussi tes besoins ou tout ce que tu ressens. Ok bon bah voilà moi j'ai avoué mes trucs mais par contre toi moi je trouve que je me sens comme ça quand tu fais ça. Voilà. Et après tu continues de communiquer, tu communiques. En tout cas, faut avouer ses torts. Dans chaque dispute, vraiment. On a tous nos torts. À différents degrés, à différents niveaux. Mais, encore une fois, pour se disputer, faut être deux. S'il y a une personne qui se dispute toute seule, tu sais, des fois, on va prendre un stéréotype de ouf, caricature de ouf. Mais tu sais, des fois, on va prendre des femmes qui sont hystériques parce qu'elles crient t'as pas fait le lit, t'as pas fait le linge, t'as pas fait ci, et elles vont crier, elles vont être hystériques. Et les gars, ils vont se dire ouais, elle crie, elle fait son truc de son côté. Mais en fait, elle est pas toute seule en train de se disputer. C'est juste qu'elle a pas encore trouvé la meilleure manière pour elle d'exprimer ce qui lui va pas, donc elle crie. Mais par contre, si elle est comme ça, c'est parce que à l'inverse, elle ne se sent pas épaulée par son conjoint ou sa conjointe. Bah, elle se sent pas épaulée, donc c'est sa manière de communiquer en mode aide-moi, help. C'est un signal de secours un peu. Après, chacun va communiquer d'une manière totalement différente, mais il faut entendre, écouter et toujours être dans s'améliorer en fait. Numéro 7, prendre 5 minutes d'air. Donc soit tu vas à l'extérieur, soit tu vous séparez de pièces. Mais des fois quand ça crie. Parfois il faut juste un petit peu de... Tu relâches, tu prends 30 secondes, ensuite tu reviens. Parce que parfois ça sert à rien quand vous êtes deux à crier chacun sur vous êtes sur vos idées, vous voulez pas du tout entendre l'autre, etc. Parfois il faut juste dire stop. Et voilà. Et après, tu prends une petite pause, après vous revenez, vous parlez. Numéro 8, un truc qu'on fait, ne jamais se coucher fâché ou partir de quelque part quand on est fâché. Ça c'est un truc vraiment qu'on met en place. Comme ça au moins, quand tu te revois ou quand la nuit elle est faite et que tu te réveilles le lendemain et tout, ça y est, on a expliqué les choses, etc. Peut-être qu'il y aura besoin de remettre à jour, remettre au clair certains petits points, mais en soi, bah vous vous êtes tout dit, donc tu repars sur une meilleure vibe, meilleur mood. Numéro 9, faire des câlins. Alors du coup ça va aussi avec le numéro 10, c'est utiliser un des langages de l'amour, mais je l'ai mis en mode numéro 9 parce que ça va être faire des câlins. Câlin, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc ça, je sais que ça, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça aussi, genre se réconcilier sur l'oreiller, tu vois l'expression comme ça. Mais sinon, ça vient avec le numéro 10, utiliser les 5 langages de l'amour. Donc pour rappel, les 5 langages de l'amour, c'est toucher, les moments de qualité, cadeaux, paroles valorisantes et les services rendus. Et en fait, en vrai, genre on a tous 1 à 2 langages de l'amour. Donc c'est bien de le savoir pour soi-même et pour après communiquer à son conjoint, genre c'est quoi, du coup tes langages de l'amour, parce que parfois vous pouvez pas du tout être sur la même longueur d'onde et en fait c'est juste par rapport au langage de l'amour. Genre si par exemple il y a une dispute et toi t'attends juste que ton mec ou ta meuf, peu importe, elle vienne te voir, il vient te voir juste pour te faire des câlins et réconcilier. Ça c'est ton langage d'amour, ça veut dire que t'as besoin de toucher pour te réconcilier. Mais ça se trouve que lui, ton mec par contre, il attend juste que tu fasses un service. Mais en fait ça c'est en amont, vous savez pas vos langages de l'amour respectifs, donc du coup ça sert à rien. En fait vous allez faire ce que vous attendez de l'autre, parce que vous n'avez pas le même langage. Donc hyper important de comprendre les langages déjà de soi-même, genre il faut que tu saches ce que toi t'aimes bien et après que tu le dises à ton conjoint ou ta conjointe, comme ça bah au moins vous savez comment communiquer, vous savez quoi faire. Donc voilà, c'était mes 10 petites astuces pour se réconcilier rapidement une dispute. Alors attention les disputes, voilà, disputez-vous mais soyez toujours dans la bienveillance, le respect de l'autre. Du coup disputez-vous, ça arrive dans un couple, c'est tellement normal, c'est humain, voilà, tout le monde se dispute, même avec ses frères et sœurs, ses amis on se dispute, mais soyez toujours dans la bienveillance et le respect de l'autre, c'est hyper important. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite à t'abonner. On est dans l'objectif des 500 abonnés. Alors abonne-toi en masse, c'est cool pour me soutenir et pour atteindre l'objectif. Tu peux également me rejoindre sur Instagram. Je
Je te mets mon Instagram ici, je suis très active du coup en story ou sur les posts, donc n'hésite pas à me suivre. Je t'invite aussi à commenter la vidéo si elle t'a plu ou si également tu as d'autres idées pour qu'on se réconcilie plus rapidement. C'est toujours utile, toujours bon à prendre, tous les conseils comme ça. D'ici là, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et prends soin des autres.